Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'en était qu'en vain. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence, tout au long de nos jours. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répondit, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés du Seigneur, nous venons d'écouter une page d'évangile que nous aimons aussitôt appliquer après l'avoir lu ou entendu, car elle nous parle de l'efficacité de la prière de demande. Qui d'entre nous, en effet, ne veut pas voir sa prière exaucée? Jésus continue l'initiation entamée dans l'évangile d'hier. Aujourd'hui, il parle de la puissance et de l'efficacité de la prière, mais aussi de l'état d'âme avec lequel il faut prier. Il affirme que Dieu exauce nos prières, plus que les pères humains qui savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Dieu accorde ce qui est bon à ses enfants qui le prient. C'est donc dans une disposition d'enfant qu'il faut aller vers Dieu. Cette relation filiale
qui implique une confiance de la part de celui qui prie et une dépendance vis-à-vis de Dieu est capitale. Elle suppose qu'il faut agir comme l'enfant dans le besoin qui reste persévérant tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il demande. Une question se pose alors. Dieu peut-il quelque chose pour celui qui va à lui, le cœur et les mains chargés? Frères et sœurs, pour recevoir, il faut se faire récipient, prêt à accueillir. Dieu n'est pas un patron d'entreprise à qui nous adressons une liste de besoins à satisfaire pour que fonctionne l'entreprise. Non, il est un père qui donne toujours à ses enfants ce qui leur est nécessaire pour progresser dans la vie. Et s'il nous exauce ou nous sauve, ce n'est pas en raison d'un quelconque mérite ou d'une œuvre accomplie. Saint Paul nous le rappelle dans la première lecture. Celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez le message de la foi? Dans un monde qui perd de plus en plus le sens de la paternité de Dieu et où l'on tente de s'affranchir de lui, peut-on encore espérer un exaucement des prières? Demandons à l'Esprit Saint, Maître et Guide intérieur, de nous disposer à tout instant à prier comme un enfant.